centaines d'étudiants et enseignants ont à nouveau défilé mardi à Alger. Ils ont manifesté pour un changement du régime en Algérie tout en dénonçant l'interdiction par l'armée du drapeau berbère. L'insécurité au Nigeria a obligé un millier de personnes à se déplacer. Dans le rapport annuel de l'ONU sur les réfugiés, le Nigeria est en tête, suivi d'autres pays comme la Syrie. Les députés tunisiens ont déposé un recours contre les amendements à la loi électorale votée par le Parlement la semaine écoulée. Lesquels amendements écartent plusieurs candidats de poids des scrutins législatifs et présidentiels. Vous êtes sur Sika, bienvenue dans cette édition dont le titre était ainsi présenté. L'insécurité au Nigeria a obligé un millier de personnes à se déplacer dans le rapport annuel de l'ONU sur les réfugiés. Le Nigeria, face donc au désastre causé par Boko Haram, est en tête suivi d'autres pays comme la Syrie. Abdoulaye Issa, notre correspondant au Nigeria, pour plus de détails. Selon un nouveau rapport des Nations Unies, les personnes déplacées dans le nord-est du Nigeria est en augmentation, mettant en lumière le désastre humanitaire incessant provoqué par le terrorisme de Boko Haram dans la région. À la fin de l'année 2018, le Nigeria comptait 2,2 millions de personnes déplacées, ce qui représente une augmentation de 27% au cours de l'année. Selon le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés dans son rapport global Trend publié récemment, le Yémen et l'Afghanistan sont derrière le Nigeria, qui compte le plus grand nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays en raison de ce conflit. Dans le monde entier, 70,8 millions de personnes ont été déplacées de force à la fin de l'année 2018. Et selon ce rapport publié à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés le mercredi, cette population comprend en premier lieu 25,9 millions de réfugiés forcés de quitter leur pays en raison de violences ou de persécutions. La deuxième catégorie comprend 3,5 demandeurs d'asile, les personnes hors de leur pays de naissance qui bénéficient d'une protection internationale mais qui n'ont toujours pas obtenu le statut de réfugiés. Le troisième est la population de personnes déplacées internes. Avec 2,2 millions d'habitants, le Nigeria représente environ 5,2% de la population mondiale de personnes déplacées à l'intérieur du pays et se classe au 6e rang des 10 pays comptant le plus grand nombre de personnes déplacées. La Colombie, la Syrie, la République démocratique du Congo, la Somalie, l'Éthiopie sont en avance sur le Nigeria. Outre le Yémen et l'Afghanistan, le Soudan du Sud et le Soudan sont également derrière le Nigeria. Le président du Burkina Faso Roch Marc Christian Kaboré a reçu une délégation de l'Union postale universelle et de l'Union panafricaine des postes. La délégation a échangé avec le président du Faso sur l'importance de la poste à l'ère de l'électronique. La poste a besoin de l'attention de tous les décideurs politiques du continent pour son développement, a déclaré le vice-président de l'Union postale universelle. Pascal Clivaz, à leur sortie d'audience, a été reçu par Claude Romba, notre correspondant au Burkina Faso. On l'écoute. On a eu l'occasion de rappeler au chef d'État l'importance du secteur postal dans la vie des gens, dans la vie de l'État. La poste, c'est un outil de puissance publique, le seul outil qui va au contact de chaque citoyenne, chaque citoyen de la planète. La poste est un secteur qui a changé ces dernières années avec l'ouverture du marché, avec de nouveaux acteurs privés. Mais la Poste reste le seul acteur du secteur qui se rend auprès de tous les citoyennes et citoyens sans considération de sa position géographique dans le territoire ni de son niveau de vie. Donc nous avons une fois de plus, comme nous le faisons à chaque fois, à l'Union postale universelle, qui est une organisation spécialisée du système des Nations Unies. Donc nous pouvons dire que nous sommes les Nations Unies de la Poste. À chaque fois, nous plaidons auprès des chefs d'État, de gouvernement, des ministres, sur l'importance qui doit être faite au secteur postal et maintenant d'autant plus en raison de l'avènement du commerce électronique. Qui d'autre peut transporter des colis dans le monde que la Poste? C'est son savoir-faire, c'est le lien social et sociétal. La Poste, elle a aujourd'hui 3 dimensions, une dimension physique que tout le monde connaît, une dimension électronique et une dimension financière. Donc tous les ingrédients sont réunis pour faire en sorte que le secteur postal soit un secteur d'avenir.
On reste au Burkina Faso où l'association Tartite est en campagne pour la cohésion sociale. En effet, une caravane de la paix a été organisée dans la commune de Gorom. Deux activités principales ont marqué cette caravane. Une conférence sous forme d'atelier de travail ayant regroupé toutes les communautés vivant dans la commune et une soirée culturelle avec prestation d'artistes. Plus de précisions avec Claude Rombard, toujours notre correspondant sur place. Pour faire face à la recrudescence des attaques terroristes et des conflits intercommunautaires dans le nord du Burkina, l'association Tartite prend son bâton de pèlerin pour une caravane de la paix. L'association a organisé à Gorom une conférence publique sur le thème « Rôle et responsabilité des communautés dans la promotion de la cohésion sociale, la paix et la tolérance ». Tu peux jouer un rôle de veille, un rôle d'interpellation à l'endroit des pères. Voilà, à l'endroit des mêmes communautés, des frères, pour qu'ensemble, chacun puisse à son niveau s'impliquer et développer, valoriser, faire véhiculer les messages de paix, de tolérance et de cohésion sociale pour que nous, ensemble, nous puissions endiguer ce fléau qui est l'insécurité. Sur les objectifs de cette caravane, les organisateurs se veulent optimistes pour relever le défi de la paix et du vivre ensemble. Sur de cette conférence, l'association attend de pouvoir asseoir un cadre de concertation pour qu'il y ait quand même des gens sur place qui puissent quand même essayer de gérer quand même les différents conflits dans leur zone. Les participants, eux, sont désormais outillés et s'engagent à être des relais de l'information auprès de leur communauté. Au niveau des organisations féminines, au niveau de cette conférence, nous avons appris beaucoup de choses. Qu'est-ce que la cohésion sociale, qu'est-ce que la tolérance et qu'est-ce que la paix. Donc nous devons au moins transmettre toutes ces informations-là à ces femmes et à nos jeunes enfants. Les artistes, quant à eux, ont chanté et dansé pour la paix et la cohésion entre les communautés, contribuant à sensibiliser sur les valeurs de tolérance et de paix. Cela aura également permis à la population de s'égayer un instant malgré la situation difficile à Gorom. Pas d'entrave au changement, tel est l'intitulé de la résolution des évêques de l'Église catholique de la République démocratique du Congo, réunis au sein de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, rendue publique ce lundi 24 juin. Les évêques ont formulé une série de recommandations, notamment au chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi. Reportage. Les évêques ont recommandé à Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, de redorer le blason de la magistrature, particulièrement celui de la Cour constitutionnelle. Ils lui demandent aussi d'assumer pleinement ses responsabilités de chef de l'État. Sur l'armée, la SENCO suggère de mettre l'armée dans les conditions qui lui permettent de répondre efficacement à sa mission de défendre et de sauvegarder l'unité et l'intégrité du territoire national. Nous recommandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'assumer pleinement ses responsabilités de chef de l'État, de redorer le blason de la magistrature, particulièrement celui de la Cour constitutionnelle, de façon que le peuple ait confiance en la justice. Au Parlement, de se mettre réellement au service du peuple qui a opté pour le changement, de gérer utilement le temps pour voter des lois qui promeuvent la démocratie plutôt que les intérêts partisans. Au terme de la 56e assemblée plénière des évêques, l'épiscopat a également appelé Félix Tshisekedi, qui ne dispose d'aucune majorité au Parlement, de changer le système de gouvernance en instaurant un véritable état de droit à même de rendre le Congo fort et prospère. Des députés tunisiens ont déposé un recours contre des amendements à la loi électorale votée par le Parlement la semaine dernière, lesquels les amendements écartent plusieurs candidats de poids des scrutins législatifs et présidentiels prévus fin 2019. Reportage. Au total, 51 députés ont signé la demande de recours déposée lundi auprès de l'instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des lois. Ce qui tient lieu de cour constitutionnelle en attendant que le Parlement se mette d'accord sur la composition de cette dernière. Les amendements visés posent de nouvelles conditions aux candidats, dont le fait de ne pas avoir distribué d'aide directe à des citoyens ni bénéficier de publicité politique.
Cela pourrait notamment empêcher une candidature du Maya des médias, Nabil Karoui, qui tire sa popularité de campagne de charité télédiffusée, ou de la mécène Olfa Terrasse Rambourg. Un ex-dirigeant des médias d'État et ministre de Communication sous Zine El Abidine Ben Ali, Fethi Ouidi, a été nommé coordinateur général. Le secrétaire général de l'instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi a confirmé avoir reçu la demande de recours. Il faut dire que la majorité des députés ayant signé le recours sont membres de Ninda Tounes ou du bloc de gauche Front Populaire. Dans leur recours, ils font notamment valoir que la loi contestée entraîne des modifications du processus électoral, alors que ce dernier est déjà en cours avec les inscriptions sur les listes. Les élections législatives sont prévues le 6 octobre en Tunisie et seront suivies par l'élection présidentielle le 17 novembre. Le gouvernement a souligné quant à lui que l'amendement visait à rétablir l'équité entre les candidats issus des partis et ceux qui faisaient campagne en dehors de toutes les obligations imposées aux partis, vu qu'ils s'appuient sur de simples associations caritatives. Rendons-nous à présent en Algérie où des centaines d'étudiants et d'enseignants ont à nouveau défilé mardi à Alger, la capitale. Ils ont manifesté pour un changement du régime dans ce pays tout en dénonçant l'interdiction par l'armée du drapeau berbère dans les manifestations du mouvement de contestation. Véritable homme fort du pays depuis la démission le 2 avril du président Abdelaziz Bouteflika, le chef d'état-major de l'État, le général Ahmed Gaïd Salah, a fait savoir mi-juin qu'aucun autre drapeau que l'emblème national ne serait désormais toléré dans les défilés. Sans le citer, il ciblait le drapeau Amazi, autrement le drapeau berbère, brandi par de nombreux manifestants. Les revendications identitaires de cette minorité linguistique et culturelle, représentant environ un quart de la population algérienne, ont longtemps été ignorées, voire réprimées par les autorités et sont une question très sensible en Algérie. Des centaines d'étudiants et enseignants ont à nouveau défilé mardi à Alger. Peu avant le départ du cortège, la police a confisqué plusieurs emblèmes berbères des mains des manifestants. Pour contourner l'interdiction, de nombreux manifestants ont peint sur leur visage la lettre Yas de l'alphabet berbère qui figure au centre du drapeau Amazi. Vendredi à Alger, lors de la dernière grande manifestation hebdomadaire en date, la police a arraché plusieurs drapeaux Amazi des mains de certains manifestants et a arrêté au moins 18 d'entre eux placés dimanche en détention préventive après avoir été inculpés d'atteinte à l'unité nationale. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition sur Sika. Restez câblés, le programme suit son cours. À très bientôt.